m'appelle Daniel Stevens, je suis un agent d'immigration avec le gouvernement du Manitoba. Donc nous voilà arrivés carrément au centre du pays et en fait au cœur du continent. Winnipeg est la capitale du Manitoba et c'est une grande ville, elle offre tous les avantages d'une grande ville, mais aussi les éléments de la qualité de vie qui caractérisent habituellement la vie dans de plus petites villes. Saint-Boniface, qui est le quartier francophone, est reconnu comme la deuxième plus grande communauté francophone au Canada, à l'ouest du Québec. Donc, au niveau économique, le Manitoba est une économie en croissance et très diversifiée, qui aide à expliquer pourquoi le Manitoba n'a presque pas ressenti les effets de la crise globale économique. Le taux de chômage, par exemple, est de 5,4%, qui est très bas par rapport à la moyenne nationale qui est 7,4%. Le salaire minimum, 10,25 $ à l'heure, est un des plus hauts au Canada. Et d'ici à l'année 2020, 254 000 emplois seront créés dû à la croissance économique et aussi au fait que les baby boomers qui partent à la retraite. Okay? Les opportunités d'emploi sont énormes, surtout dans les secteurs de construction, de transport et logistique, vu notre placement bien au centre du continent. On nous a appelés anciennement le Chicago du Nord, puisque c'est une intersection de tous les transports, de finances, d'assurance, de vente et de services, y compris le média, cinématographie, aussi en industrie là, au Manitoba, de santé, fabrication, aérospatiale et agriculture. Notez que le plus on monte vers le nord de la province, le plus haut le salaire et le plus bas la température aussi, évidemment. C'est inverse de proportion. Surtout dans les domaines de santé, d'éducation, on a besoin toujours des professeurs, des infirmières, des infirmiers, des docteurs au nord. Et des industries primaires comme hydroélectricité, et l'exploitation minière et forestière. Le Manitoba, surtout, a un coût de vie abordable, très abordable. Les prix de logement de qualité sont parmi les plus bas au Canada. Et 75% des immigrants achètent leur première maison dans les 5 ans qui suivent leur arrivée. En part, dû à cette raison, nous sommes bien reconnus comme province idéale pour élever une famille. Okay? À part d'innombrables espaces verts et options pour loisirs pour les familles, il existe 24 écoles primaires et secondaires francophones et une université francophone. Nos services d'accueil pour les nouveaux arrivés, pour les immigrants francophones spécifiquement, sont tous gratuits et sont décrits par le commissaire des langues officielles au Canada comme étant le meilleur au Canada. Donc ils peuvent vous aider avec tout de l'accueil initial à l'aéroport et des cours d'anglais jusqu'à la recherche d'emploi et le démarrage d'entreprise. Donc non seulement pour les immigrants, mais les PVTistes aussi qui arrivent, ils ont accès à, disons, à des recherches d'emploi, ce genre de choses tout en français. Notez que pour être éligible pour notre programme d'immigration, dont je suis agent, il n'est pas nécessaire forcément d'avoir une offre de travail au préalable, ce qui est une chose plutôt unique parmi les provinces. Par contre, il faut avoir un niveau d'anglais assez fort pour trouver un emploi. Donc au Manitoba, on peut travailler en anglais, on va travailler en anglais, et se détendre en français, vu la culture franco-manitobaine qui est assez unique au monde et est très, très animée. Par exemple, le Cercle Molière est la plus ancienne troupe de théâtre en Amérique du Nord. Le Festival du Voyageur, qui est un festival hivernal énorme qui célèbre la francophonie manitobaine. Un ballet royal, une symphonie, une scène musicale indépendante très forte, des festivals à pas finir, des musées, etc. Et bien sûr, accès aux lacs, aux forêts et la campagne sous le ciel énorme qui caractérise le Manitoba. Pour finir, j'aimerais ajouter une touche personnelle à la présentation. Je suis né à Winnipeg, d'origine indo-brésilienne, croyez-vous. Donc c'est une mixture qui caractérise vraiment la vie au Canada, mais au Manitoba spécifiquement. Donc il y a une diversité ethnique qui est vraiment épatante. Je suis exemple. Voilà. Je suis vécu plusieurs ans, j'ai vécu des ans en France et en Belgique, partout au monde, un peu et au Canada. Mais comme beaucoup de Manitobains expatriés, je suis revenu pour en profiter du coût de vie abordable, un endroit idéal pour élever une famille, une diversité culturelle et ethnique éclatante, des opportunités de travail intéressantes, une scène culturelle excellente, vraiment, et un peuple accueillant et chaleureux. Donc, il nous ferait plaisir d'adresser toutes vos questions à notre stand. Venez nous visiter. Merci.